Voilà, alors après cette introduction, je ferme ce document. On va même quitter Adobe Reader pour libérer un petit peu de mémoire dans la machine. On va prendre Illustrator, j'ai fait un nouveau document, et là-dedans, on va faire ces petits carrés, ces petits ronds. Alors je fais un petit carré, clic, je mets la dimension que j'ai besoin, 10 par 10. Je lui choisis une couleur. Je fais une nuance que je mets en ton direct. Ça sera la couleur 1. Ton direct. Je veux du vert. On va mettre 80, 80. Le contour, je l'enlève. Et avec ce carré, on va faire des petits ronds. Alors maintenant, pour que la construction soit facilement modifiable, je suggère qu'on utilise des calques. Alors sur le premier calque, on va faire les carrés. Je vous rappelle que je ne mets pas d'accent dans les noms des calques, dans les couleurs, les noms des couleurs, de façon à ce que ce soit le plus transportable possible entre les différentes machines, aussi bien Mac que Windows. Voilà. On va faire un autre calque. On va appeler ça les ronds ou les cercles. Cercles. Et sur ce nouveau calque, on va dessiner des petits cercles. Clic. 2 mm par 2 mm. On lui met une couleur. Ça sera la couleur 2. Ça sera la couleur 3, parce que la couleur 2, on va la réserver pour le carré qui est vert clair. Couleur 3, ton direct, je veux du blanc. 0, 0 et 0. Et ce petit point, je le positionne. Et là, c'est bien d'avoir les repères commentés. Alors, je vais activer mes repères commentés. Parce qu'avec ceci, je peux le positionner sur le bord, en haut, et le bord à gauche. Ce petit point, je le déplace. Avec la touche Alt, je fais la copie. Je cherche le petit repère vert. Ça y est, il est là. Je lui mets une deuxième couleur. Nouvelle nuance, ça sera la couleur 4. Et là, je veux du rouge. Ces deux petits points, je les sélectionne avec la touche majuscule, j'ai les deux. Je prends un point d'ancrage, je me déplace verticalement. J'ai le petit repérage des repères commentés, c'est juste. La touche Alt pour faire la copie. Ce petit point sera rouge et l'autre petit point sera blanc. Donc ceci, c'est la position lorsque les petits points sont à l'extérieur. Alors maintenant, pour anticiper tous les décalages que je devrais faire après, je vais les faire ici. Et je vais les faire avec un calque supplémentaire. Donc le calque qui s'appelle cercle, je vais le dupliquer. Et la copie qui est ici, je vais la nommer cercle 0,5 mm. Et ça sera mon décalage. Je prends le réglage des préférences générales, je vérifie que mon incrément clavier est bien mis à 0,5 mm, et il l'est. Ce qui fait que quand je vais utiliser les flèches, c'est ce décalage qui va être appliqué. Je valide. Je sélectionne le premier cercle. Alors pour être sûr de ne pas bouger l'autre calque, je vais le cacher temporairement. Je sélectionne le premier cercle. Je le déplace à droite et je le déplace en bas. Et j'ai maintenant 1/2 mm par rapport au bord. Je prends le deuxième, je le déplace à gauche et en bas. Celui-là en haut et à gauche. Celui-là, le dernier, en haut et à droite. Si je visualise mes deux calques, j'ai une série de petits cercles qui sont à l'extérieur et une autre série qui est déjà 1/2 mm à l'intérieur.
Le calque 0,5 mm, je le duplique. Je fais celui qui va contenir 1 mm. « 1.0 ». Je sélectionne le premier objet, je fais mon décalage, je cache l'autre, je fais le décalage, je fais ici aussi le décalage, et finalement aussi, oups là, annuler, annuler, je sélectionne complètement l'objet, et je fais le décalage. Je duplique ce calque. Ceci sera le décalage de 1,5 mm. Je cache l'autre. Je prends le premier, je décale. Donc c'est pas si long que ça. Hein. Je prends le deuxième, le troisième, quatrième, c'est bon. Je fais le dernier à 2 mm. Je duplique, je renomme, j'enlève le mot copie et je mets ici 2 mm. Je cache l'autre, je reprends mes petits points, je décale, puis on va s'arrêter là pour les décalages. Donc avec ceci, j'ai 5 variantes. J'ai les petits points qui sont au bord, j'ai les petits points qui sont décalés un petit peu au milieu, 0,5 mm, puis 1 mm, puis 1,5, puis 2 mm. Et avec cette construction-là, je pourrais fabriquer 5 motifs, et ensuite appliquer ces motifs à des formes pour voir si l'illusion d'optique se maintient. Voilà, je m'arrête là pour cette séquence. On va reprendre la suite pour constituer notre carré de 8 par 8.